Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, il écrivait sur la terre, et après avoir entendu cela, s'en allait un par un, en commençant pour les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et descends, mais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Il fait beau. Le Seigneur nous envoie ce beau soleil. Le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver à nouveau ensemble en communauté pour célébrer la Sainte Eucharistie ce dimanche, dans ce 5e dimanche du Carême. Nous allons, après la Sainte Eucharistie, nous retrouver soit en famille. Nous, avec les cathés, nous allons nous retrouver après pour continuer à travailler et apprendre beaucoup sur la vie de Jésus. Mais pour moi, c'est très important, à nouveau, de ne pas oublier que nous devons continuer à prier pour la paix. Je vous dis ça parce que nous avons cette grâce immense. Voilà. C'est bien fait du Seigneur, mais juste dans quelques kilomètres, pas très loin d'ici, on a la guerre, la souffrance. Et c'est très important de ne pas oublier, mais voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait? Parfois, on se sent impuissant.
prions, prions, prions. C'est la force de notre prière en communauté. Prions pour la paix. Prions, prions pour la paix. Dans l'évangile de ce dimanche, il y a ce verset très intéressant qui dit « Ils s'en allaient un par un en commençant par les plus âgés. » Et vous savez que la question de l'âge est très relative. Hein? Ça dépend. Il y a déjà quelques semaines, à l'aumônerie des jeunes, il y avait 3 jeunes de 15 ans, 16 ans. À côté, il y avait les responsables des niveaux, 20 ans. Et là, je m'approche, les jeunes qui disent « C'est super, c'est génial d'avoir des responsables âgés. » Alors, je me suis dit « Wow !» Alors, je préfère plutôt alors, mais ne pas trop me mêler de la conversation parce que je me suis dit « Voilà, les jeunes de 16 ans vont dire « Voilà notre grand-père qui arrive là. » Tout cela pour vous dire que ce dimanche, 5e du temps de carême, nous invite à réfléchir sur cet épisode de la femme adultère. Et ce que je trouve très fort dans cet évangile que nous avons même partagé ce matin avec les parents des enfants du caté qui sont venus, qui sont là, nous avons repéré comment cet évangile nous montre à nouveau la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, son amour pour nous. Que cet évangile nous montre comment nous sommes tous dans le même niveau, si je peux employer cette phrase. Lorsque Jésus dit, celui qui n'est pas de péché, que jette la première pierre. C'est lui qui n'a pas de péché. C'est lui qui doit jeter la première pierre. Et nous voyons donc qu'à ce moment-là, les pharisiens et les scribes qui voulaient piéger Jésus pour l'accuser, pour l'attraper, sont restés paralysés. Il paraît qu'il y a eu quand même une petite pierre qui est tombée, vous savez, une petite pierre. C'est qui? Il paraît quand même qu'il y a eu une petite pierre qui est tombée, hein, comme ça, paf. Non? Ah, plus fort. Ah ah, très bien, il paraît que c'était Marie qui a dit, ah, pardon. Parce que Marie, bien sûr, a été conçue sans péché. Bon. Donc, nous retrouvons à nouveau cette femme qui était, voilà, maltraitée, jugée,
Et dans ce moment, elle vit cette rencontre avec Jésus. Cette rencontre avec quelqu'un qui ne l'a pas jugé, avec quelqu'un qui ne l'a pas accusé, avec quelqu'un qui ne lui a pas dit « Mais tu as péché, tu as fait ça, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait ?» Non, 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 non. Avec quelqu'un avec qui ce regard de Jésus lui a redonné la vie, lui a redonné sa dignité. Et ensuite, Jésus qui relève cette femme, comme le Seigneur Jésus nous relève à nous tous lorsque nous tombons dans les péchés, avec son amour, son pardon, pour nous donner du courage. Alors, femme, il y a quelqu'un qui t'accuse ici? Non, ils sont tous partis. Je ne t'accuse pas, je ne te juge pas. Va et ne pêche plus. Va, femme, va et ne pêche plus. Et là, le message de l'Évangile très fort pour nous. Comment donc le Seigneur est toujours disposé à nous donner une nouvelle opportunité, toujours pour avancer, toujours pour corriger. Voilà, parce que nous faisons tous des bêtises, hein, les enfants. Hein. Ce n'est pas que vous, hein, tous ici. Moi, quelques-unes, hein, pas trop, mais bon, moi aussi. Donc, voilà comment le Seigneur, dans cet évangile, nous montre à nouveau qu'il est là, allez, pour avancer, pour nous pardonner, pour nous aimer. Parce que bientôt, la semaine prochaine, nous allons déjà entrer dans ce grand mystère d'amour, la Semaine Sainte, avec la cérémonie du dimanche des Rameaux. Et voilà, on a eu ce temps de préparation, ce temps de carême, ce temps de grâce pour continuer à nous préparer. Essayons donc de continuer à méditer, à réfléchir de cette bonté du Seigneur, que nous la retrouvons déjà, je vous avais dit la semaine dernière, dans les sacrements de la réconciliation. Lorsque le Seigneur est là pour nous redonner la vie, pour nous redonner des forces, peut-être qu'il y a quelques-uns qui vont bien me dire, bon, je n'ai pas l'habitude, j'essaie toujours de le dire, peu importe, allez, il faut se lancer dans cette belle aventure de recevoir ce pardon du Seigneur, cet amour du Seigneur qui est là, pas pour me juger, pour me relever, pour me redonner des forces dont nous avons tous besoin au quotidien, là où le Seigneur nous a mis à chacun de nous. Femme, ne pêche plus, va, c'est lui le Seigneur qui la relève. Laissons-nous donc tous toucher ce matin par cet amour du Seigneur et préparons-nous à bien vivre ce temps de la Semaine Sainte qui approche à toute vitesse. Amen.